Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour cette semaine du 15 au 21 mars, en sachant que sur la fin de semaine, on est déjà au printemps, donc des énergies de renouveau, des énergies de légèreté, de nouveaux commencements. Voilà, donc on espère une semaine qui sera sous ces énergies-là. Alors, je voulais tirer une carte, des cartes du cœur de Louise Hay, pour un message positif afin de bien commencer la semaine. Alors, s'il vous plaît, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Je libère mon attachement émotionnel des croyances du passé afin qu'elles ne puissent plus me blesser dans le présent. Je suis en sécurité. Et le message derrière qui est répété, je suis toujours en sécurité. Et la seconde, ma sagesse et ma compréhension de l'esprit augmentent et j'exprime plus pleinement chaque jour la beauté intérieure et la force de mon être véritable. Et on retrouve le message, j'exprime mon être véritable. Donc, peu importe ce que vous ressentez, quelles sont vos énergies, vos émotions, n'hésitez pas à les exprimer, à être vous-même. On parlait de vraie nature dans les dernières guidances. Donc là, on exprime notre être véritable. Et de toute façon, on est toujours en sécurité. Peu importe ce qu'on ressent, peu importe ce qu'on exprime, on est guidé, on est en sécurité et on se doit à nous-mêmes d'exprimer qui on est. On n'a pas à porter des masques, on n'a pas à essayer de plaire aux autres, mais surtout à essayer de s'aimer soi-même. Ça, c'est vraiment un des messages importants. Alors, on va continuer avec une carte message des anges. On a le chakra couronne qui s'est retourné. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc peut-être que vous vous reconnectez justement à vos intuitions, à des capacités que vous pourriez avoir, que ce soit médiumnique, au niveau de la clairvoyance, de la clairaudience, du dialogue avec effectivement l'autre côté du voile. En tout cas, vous êtes connecté à vous-même. Le personnage, on voit bien qu'il est centré. Les chakras sont tous centrés, la personne est sereine. Donc on est toujours, ça recoupe ce message, on est toujours en sécurité quand on est connecté avec soi-même. Et on peut exprimer son être véritable. Alors, est-ce que les anges veulent nous délivrer un autre message, s'il vous plaît, pour cette semaine du 15 au 21 mars 2021. Alors là, j'en ai plusieurs qui se sont retournés, mais je vais quand même les prendre. On a la bénédiction, l'éveil et l'artisan de lumière. L'éveil, je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Si vous avez écouté la guidance d'hier, on avait déjà cette notion d'éveil. Donc là, vous vous éveillez de plus en plus, vous vous connectez à vous-même, vous vous connectez à plus grand que vous. À peut-être d'autres, voilà, de l'autre côté du voile, à d'autres thérapies alternatives. En tout cas, on vous conseille, on voit bien les livres sur la carte, on vous conseille, si jamais vous en ressentez l'envie ou le besoin, de vous former, de ne pas hésiter à suivre si ça fait partie de votre chemin de vie, si vous ressentez une mission, si vous êtes appelé à développer des capacités dans ces domaines, n'hésitez pas à vous former. Et vous avez de toute façon la bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire dans ma phrase précédente. Vous êtes en plein éveil et on vous encourage à suivre ce chemin sur lequel vous vous sentez appelé. Vous êtes en pleine bénédiction, vous avez des guides, vous avez des anges, vous avez, peu importe vos croyances, en tout cas vous êtes protégés et vous êtes guidés et vous êtes bénis pour suivre ce chemin.
Donc vraiment des énergies, on reste dans les mêmes énergies qui sont magnifiques et qui vous encouragent à continuer sur la voie sur laquelle vous êtes déjà engagé ou sur laquelle vous voulez vous engager. Et la dernière qui est tombée, l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Alors, cette carte qui est magnifique également, qui recoupe de toute façon l'éveil qu'on vient de voir et la bénédiction, les messages sur le fait de suivre sa mission de vie. Connectez-vous aux autres, diffusez votre lumière, rayonnez, soyez vous-même, exprimez votre être véritable, puisque de toute façon, vous êtes un artisan de lumière. Donc n'ayez pas peur de vous exprimer et n'ayez pas peur non plus de pouvoir en faire profiter les autres et que justement toute cette lumière puisse rayonner et se diffuser autour de vous. Voilà. Alors décidément, pour cette semaine de printemps, les messages sont vraiment splendides. Donc je voulais prendre également une carte. Voilà, je vous montre une carte de l'oracle de l'ange gardien pour savoir quel ange allait nous accompagner cette semaine. Alors, quel ange va nous accompagner cette semaine? Alors, la première qui est tombée, puisque j'en ai 4 qui se sont retournés, mais ça fait un petit peu beaucoup, c'est l'ange du ciel nocturne. Donc, il se passe des choses la nuit. Il se passe des choses peut-être dans vos rêves. On sort d'une nouvelle lune. Il y a certainement eu des énergies qui sont remontées, peut-être des messages qui sont montés à vous. Vous vous sentez plus connecté. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des messages que vous vous rappelez à votre réveil, vous pouvez tenir un petit journal dans lequel vous notez les rêves que vous avez pu faire, les messages que vous avez eus. Ça vous apprendra à développer, à vous connecter à votre intuition. Donc l'ange du ciel nocturne avec nous cette semaine. Et également, je vous les cite, mais ça fait quand même beaucoup. On a l'ange de la joie, l'ange de la tranquillité et l'ange de la gratitude. Donc on est vraiment sur une semaine où, au-delà des messages qu'on va pouvoir capter, avec lesquels on va se connecter, on est dans la joie, la tranquillité et la gratitude. La gratitude qui recoupe aussi les messages des derniers tirages. Plus on est connecté, plus on peut rayonner sa lumière, être dans son chemin de vie, dans sa mission de vie, et plus, de toute façon, on est dans la gratitude et plus on attire l'abondance et les raisons d'être dans la gratitude. Donc n'hésitez surtout pas à pratiquer la gratitude, à tenir un journal de gratitude. Alors, je voulais prendre le tarot divin pour voir les énergies de la semaine du 15 au 21 mars 2021. Quelle va être l'énergie principale de cette semaine? Pour la semaine du 15 au 21 mars, l'énergie principale. Alors, j'en ai une qui a sauté, la 10 de denier. Donc là, on est dans la concrétisation, dans les deniers, dans la matière. On est dans l'abondance matérielle, financière, l'abondance de projets, mais aussi l'abondance de bonheur, de bien-être en famille, entre amis, en amour. On voit tous les deniers sur cette carte, mais on voit également les clés. Peut-être que vous avez enfin trouvé les clés de votre bonheur. On voit le bouquet. Donc on est dans des énergies qui sont vraiment magnifiques, d'abondance dans tous les domaines. Alors, je continue. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est ma chienne. Donc, on est dans une énergie donc, de 10 de denier. Qu'est-ce que vous voulez le plus pour cette semaine du 15 au 21, pour cette semaine de printemps, de renouveau? Qu'est-ce que vous avez comme énergie dans ce que vous désirez le plus? Pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Alors là, tout s'est renversé. Donc, je vais les ramasser, excusez-moi.
les cartes veulent parler et nous délivrer des messages. Donc je vais toutes les reprendre puisqu'il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Et si jamais il y en a trop, j'irai en chercher une. Alors là, j'en ai. Alors, j'ai une carte qui était retournée à l'envers. La 10 de bâton à l'envers. Alors, la 10 de bâton, c'est vraiment, pour vous la montrer à l'endroit, quand on en a plein le dos, pour être un petit peu cash dans la façon de s'exprimer, on a vraiment un épuisement total. On porte un fardeau sur notre dos. On est vraiment complètement abattu, complètement à plat. On voit d'ailleurs le personnage qui rentre par terre avec tous ses bâtons sur le dos. Donc ça peut être un épuisement, un ras-le-bol général. Ça peut être aussi une fatigue accumulée depuis des mois ou des semaines. Donc cette carte étant tombée à l'envers, ce qu'on veut le plus, c'est retrouver son énergie. Pour le coup, je la garde vraiment à l'envers. C'est pas toujours le cas, mais là, je la garde à l'envers. Donc, on est dans une énergie de 10 de denier, donc une énergie magnifique d'abondance dans tous les domaines, mais aussi de concrétisation et dans le domaine matériel et financier. Et ce qu'on veut le plus, c'est une 10 de bâton renversée, c'est-à-dire pouvoir repartir. La 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Donc, c'est vraiment repartir, se lancer dans des nouveaux projets, d'être beaucoup plus léger, de repartir comme un renouveau qui va totalement avec les énergies du printemps. Donc, décidément, les cartes en tombant se sont toutes mises n'importe comment. Donc, quelle va être la force? Et d'ailleurs, si vous notez, on avait un 10 dans les deniers et un 10 dans les bâtons. Donc, on est vraiment sur une fin de cycle. Une fin de cycle, ça annonce forcément du renouveau, un nouveau commencement. Alors, quelle est la force qui vous accompagne, qui nous accompagne pour cette semaine? Bon, alors là, j'ai deux cartes. Décidément, les cartes sautent et pourtant le jeu est grand et elles ne sont pas forcément faciles à manier. On a l'As de coupe et la grande prêtresse. Donc, on a une arcane majeure et un As. L'As de coupe, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Donc, ça peut être la force qui vous accompagne. Ça peut être soit un nouvel amour inconditionnel qui vient à vous, soit des projets qui vous tiennent à cœur, que vous allez faire avec amour. Une mission de vie, par exemple, ça peut tout à fait être le cas. Et la grande prêtresse qui nous parle de sagesse, de reconnexion à soi, de messages, de connexion avec le divin, avec la nature, avec l'au-delà, avec vos croyances. En tout cas, on retrouve cet alignement, ce troisième œil. Donc, on va être vraiment dans des énergies magnifiques, de faire les choses avec passion, de nouvelles passions qui arrivent. Donc, un nouveau début passionnant, que ce soit dans des projets, que ce soit en amour, que ce soit avec soi-même. On se redécouvre, on apprend à s'accepter, à s'aimer tel que l'on est. Magnifique. Quel va être le défi pour cette semaine du 15 au 21 mars 2021? Quel va être le défi pour la semaine du 15 au 21 mars 2021? S'il vous plaît. Avec toutes ces belles énergies, qu'est-ce qu'on peut avoir comme défi à relever sur cette semaine? Cette semaine de renouveau. L'ermite, une arcane majeure. Alors, le défi cette semaine, ça va être peut-être justement de se reconnecter à soi. On l'a vu, en plein éveil spirituel. On est béni pour se reconnecter à son chemin de vie, à sa spiritualité. On est un artisan de lumière. Et on est aussi reconnecté et on exprime son être véritable. Donc l'ermite, cette semaine, vous demande peut-être d'être beaucoup plus dans l'intériorité, dans soi avec soi, que de sortir. De toute façon, les conditions, la situation extérieure ne permet pas les échanges et les sorties. Mais peut-être qu'effectivement, cette semaine, prenez le temps
pour vous, avec vous, de vous reconnecter à votre être, de vous aligner, de savoir ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes dans votre mission de vie? Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir comme changement arriver? Voilà, le défi, ça va être peut-être voilà, de vraiment vous poser à vous-même les bonnes questions pour avoir et faire la lumière sur ce que vous voulez. On voit un personnage qui est très sombre avec une cagoule sur la tête et il a son bâton de lumière pour faire la lumière justement sur ce qu'il veut, sur ce vers quoi il va avancer. Donc c'est ça cette semaine le défi. Par rapport à l'énergie sentimentale, émotionnelle, donc ça peut concerner les relations amoureuses, amicales, familiales. Quelle est l'énergie pour cette semaine du 15 au 21 mars dans le domaine sentimental relationnel? Quelle est l'énergie qui va nous accompagner? Le chevalier d'épée. Donc là, on va être dans le mental. On va peut-être avoir tout un tas d'idées, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de voir précédemment. Des idées qui vont se bousculer, qui vont apparaître. Et l'ermite va être là pour nous aider à faire le tri peut-être, à mettre un petit peu de calme, un petit peu d'ordre dans ces idées qui vont foisonner, pour ne pas partir dans n'importe quelle direction, ne peut-être pas interpréter, ne peut-être pas imaginer, parce que dans le relationnel, on est souvent amené à interpréter ou à se mettre à la place de l'autre, à tirer des conclusions, alors que c'est pas forcément le cas. Ça fait partie des accords Toltec, hein, ne jamais faire de suppositions. Donc le chevalier d'épée, voilà, on va être au niveau relationnel, émotionnel, peut-être beaucoup dans le mental. Et là, on vous demande de peut-être attention à calmer ce mental grâce à l'énergie de l'ermite, qui est là peut-être pour le tempérer. Au niveau matériel, financier, au niveau de la matière et des projets, au niveau du travail, quelle énergie pour cette semaine du 15 au 21 mars? Alors, quelle est l'énergie qui vous et qui nous accompagne au niveau professionnel, matériel, financier? Alors, j'en avais une qui s'était retournée. Donc, je la prends. C'est le monde. Donc, c'est la dernière arcane majeure. L'arcane majeure 21. Le monde. Donc, magnifique. Le monde, c'est l'aboutissement. Donc, si on est dans les projets, si on est dans la concrétisation, dans la matière, on va pouvoir aboutir. Vous êtes en plein éveil. Il y a un nouveau commencement, il y a un renouveau qu'on a vu dans les cartes précédentes et dans les guidances précédentes. Et là, on vous dit, dans la matière, ça va se concrétiser. Vous avez trouvé votre chemin et vous allez vers la concrétisation de ce chemin, vers des projets qui se concrétisent, qui se réalisent. C'est magnifique. Et le jeu s'étant retourné à la suite du monde, je vous montre quand même la carte qu'on avait juste après, qui est le jugement. Donc également, une carte magnifique qui est celle qui est juste avant le monde. Le jugement, on est dans le divin. Derrière, je le fais quelques fois pour regarder les autres decks, on a le 4 de bâton, une vraie stabilité dans les projets. Donc on est vraiment dans des énergies de concrétisation, de renouveau et d'abondance de réalisation de projets et de projets qui vous tiennent à cœur. C'est des projets que vous avez peut-être longtemps attendus, que vous avez longtemps espérés et qui là vont pouvoir se matérialiser. On va regarder maintenant quelle est l'énergie spirituelle pour cette semaine du 15 au 21 mars. Quelle est l'énergie spirituelle qui est présente? Ah, alors celle-ci s'est penchée. Le 3 d'épée. Alors là, le 3 d'épée, qui n'est pas totalement dans les énergies de tout ce qu'on vient de tirer, les énergies de tristesse. Le 3 d'épée, c'est quand même le cœur brisé, le chagrin. Mais peut-être que justement, on voit la larme qui traverse le cœur. Vous avez peut-être eu le cœur brisé, mais peut-être que justement, vous dépassez. On est dans un renouveau, on est dans un éveil, on est dans des nouveaux projets. Peut-être que cette blessure, que ce soit en amour, dans le travail, avec vous-même, cette blessure que vous avez eue, une blessure profonde qui a laissé des traces,
Hein. On voit bien vraiment les traces qu'a laissé cette blessure. Ce 3 d'épée, vous le dépassez. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. On a le monde juste avant. On a l'ermite, on a l'as de coupe, on a la grande prêtresse et le 10 de denier. Donc pour moi, c'est une énergie de tristesse que vous laissez derrière vous. Un chagrin d'amour que vous laissez derrière vous, que vous dépassez. Vous allez vers du nouveau, du renouveau. Peut-être une nouvelle rencontre, hein, puisqu'on avait l'as de coupe qui peut tout à fait signifier une nouvelle rencontre. Donc au niveau spirituel, en tout cas, si elle n'est pas dépassée encore, cette blessure, on vous encourage à essayer de la dépasser en vous concentrant sur vous, sur votre être véritable, sur vos projets, sur ce renouveau. Et laisser le passé justement derrière. Et pour conclure, le tirage de cette semaine du 15 au 21 mars 2021. Quelle énergie pour conclure ce tirage avec des messages assez forts. Alors, elle a sauté et elle est tombée. Le 2 de bâton. Donc, on est vraiment dans l'énergie, dans le désir, dans la passion, dans les projets. On est vraiment dans des projets. Hein. C'est une semaine de commencement de nouveaux projets. Vous voyez, il y a une clé. Il y a 2 coffres et il y a une clé au milieu. Donc, vous avez peut-être des projets, plusieurs projets en tête. Peut-être vous hésitez entre 2 projets. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la clé pour ouvrir ces coffres. Quel que soit le projet que vous choisissiez, quel que soit le chemin que vous choisissiez, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes dans votre mission de vie, ou en tout cas vous y allez, vous savez ce qui vous anime, et vous avez la clé pour réaliser vos projets. Donc on est vraiment sur un tirage magnifique. En dos de deck, le 4 d'épée, qui suivait le 3 d'épée, une période de ressourcement, de repos peut-être, pour pouvoir intégrer, digérer toutes ces énergies, du temps avec vous-même, hein. Avec l'ermite, on l'a vu, c'est le challenge de cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, on a des énergies de toujours de réalisation, de concrétisation. Et je voulais prendre un dernier message avec l'oracle des murmures que j'attrape. Excusez-moi. J'avais pas prévu de le prendre, mais j'ai envie d'un dernier message. Est-ce qu'on a une information complémentaire pour cette semaine? J'avais prévu de vous tirer un message de l'univers veille sur vous, pardon. Et en fait, je voyais du coin de l'œil l'oracle des murmures. Est-ce qu'on a un message pour la semaine du 15 au 21 mars 2021? Alors, elle s'est retournée dans les 2 sens. C'est la carte 49, l'aventure. Donc, ça nous confirme. Des nouveaux projets, on part à l'aventure. On se laisse guider par ces projets. On est vraiment sur un nouveau commencement. On a du vert sur cette carte. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Donc, on suit son cœur, on suit ses envies, on suit son destin, sa mission de vie. On s'éveille. On n'a pas peur, on est en confiance. Et on part avec son sac sous le bras. Une carte ou pas. En tout cas, on avance. Voilà. Et en dos de deck, vous voyez, j'invente rien. Qu'est-ce qu'on retrouve? La carte numéro 5, l'éveil. Donc, on a 2 cartes aujourd'hui. Et j'avais pas prévu de prendre l'oracle des murmures. On a 2 cartes aujourd'hui qui parlent d'éveil. La carte des anges et la carte de l'oracle des murmures. Donc, vraiment, là, on a un message très, très fort. D'ailleurs, on retrouve le vert sur la carte de l'éveil qu'on retrouve sur l'aventure. Donc n'hésitez pas. Cette aventure, c'est peut-être une aventure physique, c'est peut-être une aventure avec vous-même, hein, probablement. Puisqu'il est difficile de se déplacer, de partir en voyage. Mais ça peut aussi être la préparation d'un voyage. Mais en tout cas, lancez-vous. Osez, tentez l'aventure. Voilà. Et pour finir, vu que je voulais vous tirer une carte de l'univers veille sur vous, je vais prendre une dernière carte pour terminer tous ces beaux messages pour la semaine. Ah bah alors, voilà, ça n'a pas traîné. La véritable guérison opère
lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Je vous répète le message. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Donc là, on vous demande de vraiment regarder en vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de guérir? Qu'est-ce que vous avez besoin de dépasser? Une blessure peut-être, hein, on avait vu le 3 d'épée. Qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui vous blesse encore? Qu'est-ce que vous avez besoin de dépasser pour guérir, pour pouvoir partir à l'aventure avec vous-même? Demandez-vous et prêtez attention aux signes, prêtez attention à vos rêves pour savoir comment vous pouvez accélérer, accentuer cette guérison et vous donner la permission. Hein, je me donne la permission d'être qui? D'être mon être véritable et de rayonner ma lumière. Donc, n'hésitez surtout pas à vous faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis et à n'écouter que vous. Voilà. Pour cette guidance. Je vous remercie. Je vous souhaite du coup une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Au revoir.